Avez-vous déjà remarqué que certaines entreprises ferment parce qu'ils ont un mauvais management ou ils n'avaient pas le bon cofondateur ou le bon associé? C'est à se poser la vraie question. Qui forme nos entreprises? Aujourd'hui, dans Startup Malewa, nous allons aborder le sujet intéressant, important et primordial, qui est tout simplement comment choisir son cofondateur. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Les fondateurs ont un rôle tout aussi important à jouer dans la réussite du projet que le produit. D'où l'importance de bien s'entourer dès le départ. Certains disent que les chances de réussite sont plutôt faibles pour ces entrepreneurs qui choisissent de se lancer seuls. Ce qui traduit tout simplement le fait que la réussite en équipe est plus probante. Avoir un cofondateur, c'est tout d'abord avoir un coéquipier qui peut vous stimuler au quotidien dans le développement de votre projet. C'est quelqu'un qui est à même de comprendre ce que vous dites parce qu'il est au même niveau d'information, de compréhension et d'approche que vous. Je vous conseille d'être au moins 2 à 3 cofondateurs. Si possible, évitez de dépasser le chiffre 3 parce qu'après, ça devient des fois délicat et difficile à gérer. Mais qui choisir comme cofondateur? C'est vrai qu'il est plus simple de commencer un projet avec des amis car vous partagez beaucoup de choses en commun. Mais ce qui est important dans ce choix stratégique repose uniquement sur les compétences de chacun. Je m'explique. Les cofondateurs doivent trouver la bonne répartition des tâches en fonction de leurs compétences pour que chacun trouve sa place et que le développement du projet se fasse de la manière la plus efficace. Contrairement à une société classique, une start-up est vouée à grandir très vite. Elle a donc besoin d'un pôle technologique fort, mais également d'un pôle business, marketing, force de vente, et j'en passe. D'où la nécessité d'avoir parmi vos cofondateurs des experts dans ces différents domaines. Surtout, ne choisissez pas un cofondateur tout simplement parce que c'est un ami et qui vous a toujours soutenu pendant des années. La difficulté lorsque vous créez votre entreprise avec des amis, c'est qu'au début, vous vous convenez tous que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de boss. Vous vous jurez même loyauté. Mais vous commettez la première erreur. Car pour chaque projet, il faut toujours un leader. Ce leader deviendra de facto le CEO, le PDG. On peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais il incarnera la société à l'extérieur. Ce sera souvent celui qui est le plus communicant, celui qui explique le mieux le projet car il est à l'aise en public. Il a les meilleures capacités en termes de management des affaires. Choisir un leader dans votre projet, ça le vaut également lorsque vous travaillez en famille et en couple. Et dans le couple, c'est encore plus délicat. Mais retenez ceci, il est important de choisir un leader dès le début de votre projet. Savez-vous comment je reconnais un entrepreneur ou un projet à problème? Le processus pour trouver des cofondateurs est le premier acte de vente pour un entrepreneur. S'il ne parvient pas à trouver des cofondateurs, c'est que l'idée de départ est peut-être pas bonne ou qu'il n'aura pas de marché pour ce produit ou peut-être que le problème est lié à la personnalité de l'entrepreneur et non à l'idée. Donc personne ne voudra s'associer à lui. Si vous avez déjà vécu cela, alors posez-vous les bonnes questions. Est-ce que votre projet est bon? Ou est-ce que le problème vient de vous personnellement en tant qu'entrepreneur? Certains entrepreneurs, par leur personnalité, causent l'échec d'un projet qui pourtant est un super projet. Pour trouver des cofondateurs, il vous faut vous poser les bonnes questions. Et ces questions commencent par vous-même. Pourquoi je me lance dans ce projet? Ai-je les compétences pour débuter ce projet? Quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Ce projet peut-il réussir sans moi? Ce projet est-il vraiment pertinent? Vais-je vraiment trouver des clients, un marché pour ce projet? On ne choisit pas son cofondateur par intuition. Non, c'est un choix très stratégique qui repose principalement sur les compétences. Pour finir, voici les caractéristiques d'un bon cofondateur. 1. Il est intelligent. Lorsqu'on parle d'intelligence dans le business, il s'agit de quelqu'un, lorsque vous lui parlez du business, il percute en quelques secondes. Il voit déjà le développement du projet dans 4, 5, 6, 10 ans. C'est quelqu'un dont l'esprit est ouvert, pas celui à qui il faut tout le temps expliquer les choses. Ça va vite. Avoir la
culture du travail. La capacité à travailler et à livrer rapidement de manière qualitative et quantitative est un indicateur de succès rapide et majeur. Le paresseux et le rêveur n'ont pas de place dans votre business. Et puis, nous avons la capacité à s'adapter. Lorsque vous débutez, surtout les 2-3 premières années, la capacité à s'adapter à des situations inédites est fondamentale. Le temps de trouver votre business model, votre vitesse de croisière. Vous allez vivre des hauts et des bas, surtout des bas, surtout des bas. D'où la flexibilité des cofondateurs à s'adapter et à trouver sans cesse des solutions. À cela s'ajoute l'intégrité, le sens des valeurs, le courage, le bon rapport avec l'argent et la détermination. Pour finir, je dirais, c'est bien d'avoir des cofondateurs avec toutes les compétences possibles. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est d'être aligné sur la même vision et les mêmes objectifs. Rassurez-vous que vos cofondateurs et vous partagez la même vision et les mêmes objectifs. C'est tout pour ce numéro de Startup Maléwa. Dans notre département Kobo Business, nous vous conseillons et nous vous aidons à trouver des cofondateurs. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne semaine et à bientôt.